Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on parle de la montagne. Ça vous gagne? Ouais, pas moi, parce que figurez-vous, avis à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, je ne suis jamais allée à la montagne. Je n'ai jamais mis un pied dans la vraie neige. C'est une grande colline avec de la neige. Voilà. Alors du coup, à chaque fois que je prononce le nom de station, faut le savoir, c'est le petit service après. Voilà. Je vous explique ce qui se passe en off dans la rédac. C'est qu'à chaque fois, je demande à tout le monde comment ça se dit bien comme ça. Est-ce qu'on dit creste volante? Non, mais c'est honteux, je sais, mais voilà, je tiens à vous le dire. Bon, on parle quand même IMO et pas de neige. C'est d'ailleurs une opportunité d'investissement immobilier pertinente, voire peut-être encore plus que le bord de mer. C'est une vraie question. Est-ce que investir aujourd'hui à la montagne, c'est pas devenu l'opportunité immobilière la plus rentable? C'est une question qui se pose au regard d'une étude que nous donne Prélo. Alors Prélo, je vous en avais déjà parlé, c'est un spécialiste de l'investissement dans les résidences secondaires. Et en fait, il mixte investir dans la résidence secondaire donc pour soi-même et puis la mise en location sur les sites de location saisonnière. Et du coup, ils sont intéressés aux stations les plus rentables. Alors attention, justement, pour qu'une station soit rentable, je vais pas aller vers les plus huppées qui sont beaucoup trop chères, puisque pour qu'on ait de la rentabilité, il faut que les prix soient pas trop élevés, oh la honte, trop élevés. Et pourtant c'était pas un nom de station. Pourtant c'était pas un nom de. Il est très vilain aujourd'hui, Cédric. Donc que les prix ne soient pas trop élevés et que les loyers, pour le coup, eux, soient suffisamment élevés. Une fois que j'ai dit ça, quelles sont les stations les plus rentables? Alors je vais pas vous les faire toutes, je vais vous en citer quelques-unes. On est autour de 11-12% à Aber aux Aber en Haute-Savoie. Attention. Du côté de Chaillol et Vars et même près de 14% de rendement à Moline-en-Queyras. Alors tout ça c'est Vars, Chaillol et Moline-en-Queyras, on est dans les Hautes-Alpes. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire super, on investit là-bas. Mais vous le savez, quand il y a de forts rendements, il y a aussi de forts risque. Alors je vous parle pas effectivement de l'occupation des lieux, là on est sur de la location saisonnière, donc l'idée c'est pas de louer à l'année. Je vous parle d'un autre truc dont on a beaucoup parlé. Les passoires thermiques. Passion passoire, puisque vous savez très bien que dans les stations, on a souvent la moitié du parc qui est noté F. On va dire donc théoriquement. Ça s'applique aussi en montagne et donc les stations de ski pourraient être les plus concernées. Oui, celle dont je viens de vous parler, effectivement, c'est une moyenne. Dans la liste établie par Prélo sur les stations les plus rentables, on est effectivement sur une moyenne d'environ la moitié du parc considéré comme étant des passoires thermiques. Et c'était effectivement ce que nous avait dit aussi un autre site spécialiste de la data sur justement ces histoires de rénovation thermique et de passoires thermiques. C'était Hiro qui nous avait dit effectivement si les travaux ne sont pas réalisés dans les années qui viennent, d'ici 5 ans, on aura la moitié du parc à la montagne qui va disparaître, puisque vous savez que les locations saisonnières seront soumises aux mêmes obligations que le reste des locations, c'est-à-dire effectivement ne plus être passoires thermiques, voire même eux à horizon 2034, sinon ils seront considérés comme étant des logements indécents et donc interdits à la location. Ça tombe très bien que je vous en parle aujourd'hui parce que figurez-vous que les élus de montagne, donc il y a plusieurs associations d'élus de montagne qui ont lancé un communiqué hier et lancé une alerte au gouvernement en disant il va falloir que vous fassiez quelque chose pour nous parce qu'en réalité on n'a pas les moyens suffisants pour tenir les délais, donc il va falloir que vous adaptiez la réglementation à notre cas spécifique, parce qu'effectivement la montagne c'est quand même un cas spécifique. D'abord on a des constructions qui datent pour la plupart des années 70-80 et on sait qu'à l'époque c'est comme ça qu'est né le principe même de passoire thermique. On avait une isolation qui laissait clairement à désirer et puis on a le double effet qui se coule à la montagne, puisque vous savez que... Faut le dire un peu, on s'en foutait. On s'en foutait, clairement. On s'en foutait. Il fallait construire. On s'en foutait. Il fallait construire, il fallait avoir chaud. On mettait des bons gros grippins électriques et ça marchait. C'est ça, avec l'isolation, les murs, c'est pas possible. Grande baie vitrée, monovitrage. Terrible. Et l'autre effet négatif aussi, c'est que vous savez que votre DPE, votre note de logement, elle dépend aussi du climat. Et que, par essence, évidemment, à la montagne, on n'a pas le même climat qu'en bord de mer du côté de la Méditerranée. Donc le fait est qu'effectivement, vous avez la moitié du parc qui est passoire aujourd'hui dans les stations. Vous avez quand même en plus des disparités quand même énormes. Je vous rappelle, la pire, c'est Isola 2000 dans les Alpes du Sud. On est à 90% de passoires thermiques. On comprend donc pourquoi les associations d'élus appellent l'État à adapter un tout petit peu la réglementation. Du coup, quand même, pour vous, j'ai essayé de cumuler à la fois les datas de Hiro et de Prélo, pour vous trouver un investissement qui me paraît un peu plus raisonnable. Donc là, je vous emmène dans le Puy-de-Dôme, à Mont-d'Or. Et là, vous avez un rendement qui reste quand même assez alléchant. On est à 8,5% de rendement
brut. Et en même temps, alors j'allais dire faible, vous avez une part de passoires thermiques qui est relativement raisonnable par rapport à la moyenne de passoires à l'échelle des stations. C'est-à-dire qu'on est à 31% de passoires dans le coin. Bon, je vous rappelle que c'est quand même 2 fois plus que la moyenne nationale, mais c'est vrai que comparé à 50% de moyenne dans les stations, c'est un petit peu mieux. Et on ne confond pas le Mont d'Or dans le Puy-de-Dôme. Avec le Mont d'Or, le fromage. Oui, je sais, on m'a fait une petite leçon. Qui est à Métabier dans le Jura, où il y a aussi à Métabier une station de ski où il y a aussi des passoires. Mais il n'y a pas le même fromage. Bon, mais non. Voilà. Mais un jour, vous m'emmènerez, Cédric. Oui, sans doute. Marie-Cœur de Roy. J'éviterai les liaisons Malta-Propos. Voilà. Et on accueille maintenant Thierry Delesalle. Bonjour.